je vais te partager deux trucs. Un en lien avec l'épicerie et l'autre en lien avec ton assiette. Comment j'ai fait pour manger moins d'aliments transformés à table avec mon repas, même s'il y avait des aliments transformés dedans. On va commencer par le premier qui est l'épicerie. Je vais te décrire en détail comment que je fais mon épicerie, même avec mon garçon. Mon garçon, il a 4 ans et demi et il est habitué qu'on passe pas une éternité dans rangées. Quand je rentre dans l'épicerie, la première section qu'on a, c'est oui, il y a les aliments transformés dans un bar, parce qu'il est rangé, mais il y a aussi de ce bar-là, fruits, légumes. Fait que moi, je m'en vais vers fruits, légumes. Je prends ce que j'ai besoin. Je prends ce qui est en spécial. Je prends, ce qu'on veut aussi au moment. Et après, je continue avec cette section-là. C'est quoi que? La viande. On prend ce qu'on veut dans la viande. Après, quand je suis la rangée pour la viande, je continue. Je suis le mur au final. Ben, le prochain mur, il y a le beurre. Après, il y a justement le fromage. Plus loin, il y a du yogourt, du fromage cottage. Il y a aussi les œufs. Je continue ma rangée. Sauf faire, là, j'ai comme passé un fruit et légumes, puis j'ai une rangée à faire. Vous voyez le même. Je continue dans ma rangée. Là, ça, bien sûr, c'est mon épicerie. Elle que je vais souvent, comment elle est faite. Ça se peut que ça soit différent selon l'épicerie où tu vas. Mais à un moment donné, tu finis par avoir justement ta petite route, ton chemin que tu fais tout le temps. Puis quand tu fais tout le temps la même affaire, un enfant, il va ici où il s'en va. Résultat, c'est pas compliqué. Puis d'un coup que tu as fini le bout du chemin, ben on va payer, on va à la caisse. Mais quand je vais tout droit, il y a la section congelée. C'est là que j'achète des légumes congelés ou même de la viande congelée afin de m'aider dans ma routine de maman. Parce que ça économise beaucoup de temps d'acheter de la viande et des légumes congelés. Yes! D'un coup que j'ai fini ça, on s'en va à payer. On va à la caisse. Si je passe dans les allées, parce que je vais quand même pas dire que je passe jamais 100% dans les allées, c'est parce qu'on a besoin de 1 ou 2 aliments. Je connais, moi en tant qu'adulte, qui a déjà fait les allées plus qu'une fois parce que j'ai déjà mangé des aliments transformés. Je sais c'est où, ou slash je sais comment vite retrouver, genre dans quelle section, sans me compliquer la vie. Mon garçon, lui, va tout simplement me suivre, me faire « Hey, on a besoin de 1 ou 2 trucs. » Genre, tu sais, je lui dis peu importe c'est quoi, là. Exemple, l'huile d'olive, c'est dans rangée. Si je pourrais acheter des sardines, c'est dans rangée. Si je pourrais acheter des pickles, c'est dans une rangée. Alors, je lui dis un truc, puis là, on y va, puis après on sort, on va tout de suite payer. C'est la dernière chose que je fais avant d'aller payer. Je vais pas commencer par les rangées. Je vais commencer par ce qui représente 80% de notre alimentation. Parce que, disons que donc ton enfant, il commence à être plus patient, on va dire, là. Ben, c'est bien plus facile de faire j'irai acheter ça un autre tantôt ou t'achètes vraiment l'essentiel. Tu sais, quand tu dis à ton enfant, c'est comme on va être là pour un truc, puis après on va payer, puis on part. C'est facile à convaincre, là. Alors ça, c'est comment je fais mon épicerie, qu'avec ou sans enfant. Le deuxième truc, parlons de comment que j'ai diminué les aliments transformés dans mon assiette. J'ai fait ça pendant que j'étais enceinte, pour donner une idée, de mon garçon. Alors, mon garçon, il a jamais connu ça, les aliments transformés. J'ai pas de pain, pâte, céréales. Mais oui, il y a un cheminement. Comment j'ai fait? Quand j'étais enceinte, j'ai réalisé que quand je mangeais mes pâtes en premier, ça m'empêchait de manger une bonne quantité de viande et de légumes. Alors, le fait que j'avais un bébé à nourrir aussi, puis que j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, quand on tombe enceinte, là, tout ce qu'on veut, c'est tout donner pour notre enfant. Il est dans le bedon, mais on veut tout donner. C'est comme quand il sort, on veut tout lui donner. Bref, je mange des pâtes en premier, ça m'empêche de manger une bonne quantité de légumes puis de viande. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
Je vais manger ma viande et mes légumes en premier. Si j'ai encore faim, je vais manger des pâtes. Si j'ai plus faim, on s'en fout. Mais ça pour plus tard dans le frigidaire. T'appliques ça plus qu'une journée, plus qu'une journée d'affilée, plus qu'une semaine d'affilée. À un moment donné, les pâtes, là, ils faisaient disparaître de mon assiette parce que j'étais correct. Pourquoi cuire plus de pâtes si la plupart du temps, viande, légumes vont me satisfaire? Après, pourquoi acheter des pâtes? Là, en ce moment, ça traîne dans mon garde-manger. On va se débarrasser de ça. Tu vois la suite logique dans laquelle ça m'a apporté? J'ai pas dit dès le début, on se débarrasse des pâtes, puis du pain, puis des céréales. Non, je suis allée un aliment à la fois. Et j'ai tout simplement appliqué le truc qui est mets les aliments naturels en premier, puis après, l'aliment transformé, si t'as encore faim. Si tu vides ton assiette, puis que t'as encore faim, on refait le même processus. On fait toi une deuxième assiette, mange des aliments naturels en premier, puis après, l'aliment transformé. Il y a des fortes chances que si tu as besoin d'une deuxième assiette, je pense pas que tu vas te rendre à l'aliment transformé. Je pense que tu vas être comblé avec la viande et les légumes. Alors, je t'invite à pas te compliquer la vie quand tu changes ton alimentation. En plus de ça, bonus, l'épicerie, ça va être full simple. Puis manger, ça va être simple. N'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.